Namasté mes soleils, bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga. Je suis Fanny, votre professeure de yoga. Et aujourd'hui, on est parti pour une séance tout en ondulation. On va parler de Svadhisthana Chakra, le chakra sacré. On se retrouve tout de suite pour la séance. Bienvenue dans cette séance. Aujourd'hui, on parle du second chakra, le chakra sacré, Svadhisthana Chakra, qui est de couleur orange et qui vient parler de tout ce qui est exploration de soi, sensualité et également de la sexualité. Ce sera le chakra que l'on aura envie de travailler pour vraiment s'ouvrir un peu plus, pour venir explorer les sensations, se reconnecter à notre corps, à notre moi profond. N'hésitez pas bien entendu à prendre un petit carnet de notes car comme la première séance de la semaine dernière, je vais vous inviter à la fin de la séance à réfléchir sur quelques questions que vous pourrez ensuite travailler par écrit si vous le souhaitez. Et donc pour aller vers la recherche de cette authenticité qui est la nôtre, je vais vous inviter à former avec vos mains Yoni Mudra. Yoni Mudra, il s'agit simplement de réaliser un losange avec vos mains et de venir le placer vers la zone du bas-ventre, les doigts dirigés vers le pubis. Vous pouvez d'ores et déjà fermer les yeux. Et sentir déjà cette connexion du corps. Observez votre respiration et peut-être amenez-la vers une respiration ventrale. Gonflez le ventre sur les inspires et juste rentrez le ventre sur les expires. Aussi simple que ça. Aujourd'hui, nous allons partir à la recherche, à l'exploration de notre moi profond. On va se demander ce que l'on ressent, ce que l'on sent. Svadhisthana Chakra, le chakra de l'exploration sans crainte. De qui l'on est. Simplement, concentrez-vous sur le fait de gonfler le ventre à l'inspire et de le dégonfler à l'expire. Ensuite, on va pouvoir relâcher la mudra, venir ouvrir les yeux pour venir dans le mouvement. On va simplement faire des translations au niveau du buste, c'est-à-dire juste bouger le haut du corps de gauche à droite et observer. Juste ça pour débuter, gauche, droite. Ensuite, on pourra entrer en contact, amener les mains en contact avec notre corps tout en continuant ce mouvement gauche, droite. On vient toucher les jambes, toucher les pieds. Peut-être venir au contact de nos bras. N'hésitez pas à fermer les yeux, à venir toucher le ventre, le dos. Personne n'est là pour vous regarder, vraiment entrer en contact avec vous-même. Et
explorer par le toucher. Juste en continuant ce petit mouvement gauche-droite. Ensuite, on va s'immobiliser, amener la main droite vers le sol et à l'inspire, on va amener le bras gauche vers le haut. Expire, on va venir toucher le sol à partir de la droite vers le devant puis vers la gauche. Et on lève le bras droit sur une inspire. Naturellement, on repart dans l'autre sens. Fermez les yeux, venez amener de la fluidité dans le mouvement. Ouvrez de plus en plus. Et refermez. Laissez-vous couler sur le sol avant d'aller de l'autre côté. Expire quand vous êtes vers le sol en fermeture. Et inspire quand vous venez ouvrir. Encore une fois, de chaque côté, vraiment tranquillement. Ensuite, on va redresser le corps, amener les mains vers l'avant du tapis pour venir se placer à quatre pattes. Vous allez pouvoir crocheter les orteils, amener le bassin vers l'arrière. Et à partir de là, on n'est pas dans la posture de l'enfant, on n'est pas à quatre pattes, on est quelque part entre les deux, c'est ok. Et on peut venir balancer le bassin d'abord de droite à gauche. Tout petit mouvement ou grand mouvement si vous sentez déjà cette connexion au bassin. Vous pouvez aussi aller vers des cercles et toujours revenir vers les talons. Si vous avez du mal à comprendre le mouvement, simplement on tourne autour des genoux. Et on revient toujours vers l'arrière. On peut aller faire des cercles de plus en plus grands. Et on peut amener un mouvement au niveau de la colonne vertébrale. Voyez ce qui vous vient naturellement. Ensuite, on va partir de l'autre côté. D'abord les petits mouvements tranquilles, gauche-droite. Ensuite, les petits mouvements de bassin, juste on soulève les fessiers des talons. On fait un petit cercle et on revient. Et si vous le sentez, vous pouvez agrandir le cercle. Faire accompagner le mouvement de la colonne, de la tête. Sentez-vous libre. De nouveau, il s'agit de votre séance. Appropriez-vous-la. Ne suivez pas spécialement mon rythme. Choisissez. J'arriverai pas. Ne suivez pas spécialement mon rythme, gardez celui qui vous convient. Ensuite, on va venir décrocheter les orteils, amener les dos des pieds sur le sol et venir vers la posture de l'enfant. On allonge les bras, front vers le sol. On se connecte, on ressent les points de contact du ventre avec les cuisses, des fessiers peut-être avec les talons.
On explore chacune des sensations qui vient se présenter à nous. Et puis sur une inspire, on va soulever la tête, amener les bras vers l'arrière et venir ouvrir, bout des doigts sur le sol. Expire, doigt vers l'avant, revient dans notre posture de l'enfant. Inspire, de nouveau les mains frôlent le sol, on ancre les doigts vers l'arrière, on ouvre. Expire, on revient vers l'avant. Inspire vers l'arrière. Expire, on ondule vers notre posture de l'enfant. À ça, on va rajouter une ondulation au niveau de la colonne. On vient soulever le fessier, on arrive à quatre pattes, on continue le chemin et on vient dans un cobra. On inspire, expire, de nouveau on amène les fessiers vers l'arrière, on rejoint les grands orteils, on revient dans la posture de l'enfant. Inspire, on soulève la tête, les mains arrivent vers l'arrière, bout des doigts sur le sol, on ouvre le cœur. Expire, doigt vers l'avant, on revient dans la posture de l'enfant. On ancre les mains, on se hisse sur la prochaine inspire dans un cobra. Expire, retour tranquille vers la posture de l'enfant. Inspire, main vers l'arrière, on vient ouvrir. Expire, main vers l'avant, posture de l'enfant. Inspire, venez onduler, chacun et chacune à votre rythme vers l'avant. Expire, gros orteils joints dans la posture de l'enfant. On va faire ça une dernière fois. Inspire, on soulève la tête, main vers l'arrière. On ouvre le cœur. Expire, on amène les mains vers l'avant, front au sol. Inspire, on se hisse, on vient ouvrir le haut du corps. Expire, on joint les gros orteils, front au sol. On va rester ici, le temps d'accueillir ces mouvements. Ensuite, on va soulever la tête, amener les genoux à la largeur des hanches, les mains à la largeur des épaules. On va crocheter les orteils. Et ici, on va venir de plus en plus vers l'arrière de notre tapis. D'abord, les mains devant les genoux. Ensuite, on soulève les genoux pour être sur les orteils. On rapproche les mains pour venir pousser dans le sol. Amener les jambes droites et on vient se dérouler tranquillement. On arrive en position debout. Ici en position debout, on va faire des ondulations, on va venir déverrouiller les genoux. On va inspirer, ouvrir les bras vers l'arrière, ouvrir le cœur vers le haut. À l'expire, on plie les genoux, on vient amener les mains sur les cuisses, passer les mains le long des tibias, le long des pieds et refermer le corps pour arriver en bas. Inspire, on refait le chemin inverse, toujours les mains en contact avec le corps. Et à la fin de l'inspire, on ouvre le cœur, on ouvre les bras vers l'arrière. Expire, on vient refermer toute notre petite fleur. On revient vers le sol. Inspire. On remonte, on déroule la colonne et on ouvre. Expire de nouveau vers le sol. Inspire, on remonte, on ouvre. Et à l'expire, on revient à une position debout.
Ici, vous allez pouvoir prendre un grand écart avec les pieds, placer les orteils vers l'extérieur, les talons légèrement rentrés. On va venir placer les mains sur les hanches et plier les genoux. On vient en posture de la déesse. De nouveau, on peut relâcher les mains vers les jambes et on va faire la même chose qu'on vient de faire debout, mais dans cette position-là. On inspire, on ouvre les bras vers l'arrière, on ouvre le cœur. Expire, main sur les cuisses, on suit le trajet de la jambe et on referme le haut du corps. Inspire, on se déroule, on vient ouvrir. Expire, on vient se déposer. Une troisième fois comme ça, inspire, ouvre. Expire, on se referme. On se déroule pour la dernière fois, on va rester dans la posture de la déesse et on va replacer Yoni Mudra. On va pouvoir mettre un peu de mouvement en tendant une jambe, en pliant l'autre. Tranquillement. Ça soulage aussi un peu les jambes. Et si vous voulez, on peut vraiment aller plus loin dans le mouvement en amenant vraiment un mouvement de bassin. Venez prendre celui qui vous vient intuitivement. Ici, c'est pour moi des 8, des formes de l'infini. Mais vraiment, choisissez, si vous préférez faire des cercles, que sais-je, des carrés, n'hésitez pas. Et on va dans l'autre sens. On ressent. Ensuite, on va venir tendre les jambes, inspirer. Expire, main sur le cœur. On vient refermer dans notre posture du Malasana. N'hésitez pas à soulever les talons, à réajuster votre Malasana. On y reste vraiment pas longtemps, juste le temps de balancer de gauche à droite. On peut soulever un talon. Ou juste balancer avec les deux talons soulevés. Ensuite, on va venir placer les mains vers l'arrière, poser les fessiers au sol, amener le talon gauche vers le pubis et le talon droit vers la droite de notre tapis. La main gauche vient se placer bien à plat sur le sol et on va inspirer, soulever le bassin avec la force du tibia du genou gauche. À l'expire, on vient refermer et amener nos deux mains vers le mollet droit. On vient replacer la main à l'arrière, on inspire, on soulève. Et à l'expire, on dépose le bassin et on vient vers la jambe droite. Une troisième fois. Inspire, on ouvre le cœur. Et à l'expire, on dépose. On vient rester vers notre jambe droite. Ensuite, on va venir se redresser, ouvrir la jambe gauche, refermer la jambe droite. On vient tendre la jambe gauche sur le côté. Main droite à l'arrière du fessier droit. On inspire, on soulève le bassin. À l'expire, on dépose le bassin, on amène les mains vers la jambe gauche. Inspire, de nouveau, on utilise la force du tibia droit pour soulever le bassin, amener la poitrine vers le haut. À l'expire, on revient vers notre jambe gauche. Une dernière fois comme ça, on inspire, expire. On va rester du côté gauche, toujours en compagnie de mon assistante qui travaille dur. Elle travaille très dur aujourd'hui.
De nouveau, ressentez les sensations dans le côté gauche du bas du dos, dans le côté droit, dans l'arrière de la jambe. Ensuite, de nouveau, on va se redresser. Cette fois-ci, on va refermer nos pieds, amener les talons l'un contre l'autre et les pieds, les talons le plus proche possible de notre pubis. On inspire ici. À l'expire, les bras à l'intérieur de nos jambes. On essaye. Et à chaque expire, voyez si vous pouvez descendre un peu plus. Ensuite, on va se redresser, relâcher la posture. Vous pouvez croiser les jambes, revenir dans une position assise confortable. Placez peut-être vos mains en Yoni Mudra, c'est-à-dire en effectuant un losange avec les doigts et venir placer cette mudra sur le bas du ventre. Svadhisthana chakra, le chakra sacré, est de couleur orange. Si vous le souhaitez, vous pouvez d'ores et déjà visualiser une boule de couleur orange qui se situerait quelque part entre vos deux mains. Cette boule de l'exploration de vous. Acceptez que certaines choses avancent de façon fluide et d'autres beaucoup moins. Et la première question que vous pouvez vous poser ici, vous pouvez vous demander: quels aspects de ma vie sont fluides aujourd'hui? Quels aspects de ma vie sont fluides aujourd'hui? La seconde question que vous pouvez vous poser: quels sont les aspects que je peux travailler pour les sentir plus fluides et plus légers? Quels sont les aspects que je peux travailler pour les sentir plus fluides et plus légers? Et enfin, troisième question, répondez sans crainte, avec authenticité pour vous-même. Quels sont mes ressentis en rapport avec les aspects de ma vie qui sont moins fluides? Quels sont les ressentis physiques, les émotions, les pensées que j'ai envers les aspects de ma vie qui sont moins fluides?
Ensuite, vous pourrez relâcher la mudra, placer les mains sur les genoux. Observez juste un instant encore tout ce que cette séance a remué en vous, calmement, sans crainte et avec authenticité. Ensuite, vous pourrez ouvrir les yeux et me laisser vous remercier d'être présent pour ce chouette programme de l'été que nous construisons ensemble. Vos séances vous appartiennent. C'est pourquoi je vous invite à me dire en commentaire quels sont vos ressentis. Qu'est-ce que vous venez travailler avec cette séance en particulier? Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Manipura Chakra, le chakra de la confiance en nous, le 3e chakra. À très bientôt.